Coucou tout le monde! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bien revenue sur ma chaîne. Eh ben, dis donc Smokey, on n'allait pas faire de vidéo sans toi, hein? En fait, je vais vous parler un peu à cœur ouvert et de pourquoi je n'étais plus présente sur les réseaux. Alors déjà, pour la petite histoire, vous l'avez vu, je suis dans un décor totalement différent parce que j'ai déménagé depuis janvier 2025. J'habitais sur Montélimar, qui est une charmante petite ville, hein, ma foi, très agréable, mais dans laquelle je n'ai jamais vraiment réussi à m'intégrer. Et pendant longtemps, j'ai essayé de m'accrocher, d'insister. J'avais quand même pas mal de connaissances, mais je peux pas dire que j'avais de réels amis, en tout cas une attache qui fait que j'ai envie de rester. J'avais un peu ce sentiment de me dire que pendant 1 an et demi, j'ai eu beaucoup de mal à me faire des liens. Et je n'étais pas certaine que je réussisse à recommencer ailleurs. Et donc, ça a duré 10 ans. Et au bout de 10 ans, pour mon anniversaire, j'avais décidé de partir à New York parce que c'est une ville que j'ai toujours eu envie de visiter. Dès petite, j'étais fascinée par les grands buildings. Et puis New York, forcément, c'est une ville qu'on connaît tous finalement par rapport aux séries américaines et aux films. Et c'est un lieu que je voulais visiter et pour lequel j'avais une grosse appréhension concernant le visa. C'est quelque chose une peur que j'ai depuis que je suis peut-être au collège ou au lycée, je ne sais plus, à une période où je ne parlais pas très bien anglais. Depuis, j'ai vécu 4 mois à Londres, je suis partie en Australie et pour ces destinations, je n'ai eu aucune peur particulière, mais New York, c'est vraiment quelque chose ça me terrifiait de ne pas pouvoir y aller. Et pendant de nombreuses années, je mettais ça un peu à plus tard et j'avais aussi dans l'idée de le faire avec quelqu'un. Et là, l'an dernier, je me suis dit, non, c'est ton rêve à toi. Et avec mon anniversaire, ça me faisait un petit cadeau. Et donc, voilà, je suis partie et mon visa, j'ai eu hyper rapidement et je regrette absolument pas parce que ce voyage a vraiment été un déclic pour moi qui m'a fait prendre conscience à quel point j'étais malheureuse dans ma vie à Montélimar. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup documenté sur les réseaux sociaux mon séjour et je passais beaucoup de temps à faire des petites vidéos, des stories et je me suis beaucoup plainte de mes pieds aussi. J'avais hyper mal aux pieds. J'avais pas de chaussures adaptées, j'avais pris des tennis mais pas des bonnes terribles. Franchement, j'en boitais tellement, j'avais mal aux pieds, c'est un truc de fou. Bref. Donc je faisais pas mal de contenu et je crois 2 jours avant mon départ, j'étais dans le Apple Store qui est sur je crois que c'est la 5e avenue. Et j'avais envie de faire ma story et en fait, j'y arrivais pas. J'ai essayé à plusieurs reprises de raconter un petit peu mes émotions que j'avais et j'étais juste là, en train de sangloter, pleurer à chaudes larmes parce que je me sentais bien. Et je ne trouvais pas normal que je puisse me sentir aussi bien dans une ville que je ne connaissais pas, où je ne parlais pas la langue, où j'étais seule. Et je me suis dit, là, Gladys, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Montélimar, ce n'est pas une ville pour toi. Il y a quand même une réflexion qui m'est venue tout à l'heure pendant que je marchais. Je fais que ça d'ailleurs. C'est que bizarrement, je me sens super bien ici. Alors, je sais pas si c'est l'effet vacances, mais j'ai presque envie de dire que je me sens mieux ici, alors que je connais pas la ville, alors que c'est super animé, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, les immeubles gigantesques en fait, c'est impressionnant, mais je me sens super bien.
ceux qui me connaissent, vous savez que ça fait une éternité que j'ai envie de venir vivre aux États-Unis. Alors j'ai essayé par le biais de mon travail et ça n'a pas fonctionné. Et donc j'ai mis ça un peu de côté, mais je me dis vraiment il va falloir que je passe la seconde. Je me mets à pleurer, mais que je passe la seconde parce que la vie que j'ai à Montélimar, elle me convient pas du tout quoi en fait. C'est pas moi. Oh, je suis désolée. Je suis désolée. Mais ouais, c'est pas moi quoi. Y a rien qui me ressemble. Y a rien qui me ressemble et voilà. Donc je sais pas si c'est l'effet vacances. Je sais pas si quand je vais rentrer la semaine, enfin en fin de semaine, j'aurai toujours ce sentiment-là. Mais je me dis, il va falloir peut-être que je me décide à poser des actions et pas juste attendre qu'on m'aide. Mais ça va. Ça va. À mon retour, en discutant avec un de mes collègues, je lui ai dit, mais au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver si je démissionne? Quelle est la pire configuration que je puisse, qu'il puisse avoir? Et je lui ai dit, mais en fait, au pire du pire, je vends mes apparts et je rentre chez mes parents en Guadeloupe. Ça m'a paru tellement simple de faire ça. Et je me suis dit, t'imagines, c'est ça ton pire? Ton pire, c'est de retourner en Guadeloupe. Soleil, plage, cocotier, papa, maman, tes sœurs, tes neveux et nièces, ta famille, un environnement que tu connais, que tu comprends, avec une langue que tu comprends, un humour que tu comprends, des gens qui t'aiment, des gens qui te ressemblent. Je me dis, c'est ça le pire pour toi, Gladys. Ça a été comme ça. Je me suis dit, c'est bon, je fais une demande de rupture conventionnelle. Je démissionne, peu importe, mais il faut qu'au 31 décembre, je sois partie. J'ai appelé ma mère. Dès que je prends une décision importante dans ma vie, j'appelle ma mère. Et je lui ai dit, maman, écoute, ça va pas. Est-ce que ça te dérange que je revienne vivre en Guadeloupe à la maison avec papa et toi? Est-ce que tu penses que ce serait un problème? Bon, ma mère, elle a laissé un grand blanc parce qu'elle elle moulinait, elle cogitait à se dire qu'est-ce qu'elle me demande là encore elle. Et elle m'a dit, bien sûr, tu peux venir à la maison. Et une fois que j'ai eu son aval, je me suis dit, ok, prépare ta lettre de rupture conventionnelle et donne-la en fait. Donc j'ai prévenu ma responsable et en fait on en a discuté. J'ai remis ma lettre de rupture conventionnelle qui bien évidemment a été refusée parce que Mais quand on est un bon élément, les entreprises n'ont pas forcément d'intérêt à ce qu'on parte. Mais c'était quand même une décision qui était mûrement réfléchie et je me suis vraiment dit qu'au 1er janvier 2025, il fallait que je sois ailleurs, quoi. Que ce soit une démission sans parachute ou avec un petit matelas ou un tatami ou des feuilles, mais qu'il fallait que je parte. Et donc, voilà, j'ai refait mon CV, je l'ai remis sur les plateformes LinkedIn et le Work et tout. En parallèle, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est sponsoring pour les États-Unis parce que c'était quand même mon premier projet et c'est ça qui a été mon déclic. Et donc, au bout du mois d'août, j'ai commencé à avoir des offres, une offre en particulier qui m'a amenée dans la ville dans laquelle je suis, c'est-à-dire Nîmes. Pour cette transition-là, en tout cas, c'est le genre de ville que je voulais, dont j'avais besoin, puisque c'est une petite ville, mais c'est déjà une ville. Enfin, j'ai des possibilités de rencontrer du monde, il y a pas mal d'activités à faire, un centre-ville qui est dynamique, et je pense sincèrement que je me sentirais plus à ma place ici que je n'ai pu l'être à Montélimar. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous êtes content de me retrouver sur YouTube, parce que je suis vraiment, vraiment contente de revenir et j'espère que je trouverai un peu la bonne méthode pour arriver à ce que j'ai envie de faire. Allez, je fais plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.